Coucou tout le monde. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Par où commencer? Je sais pas trop. J'espère que vous allez bien et j'espère que ça va durer. Surtout après ce que je vais vous dire. Bon. J'ai reçu un courrier ce matin. Un courrier. J'en suis pas revenue moi-même. C'est bien. Et c'est pas bien. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis tellement négative pour certaines personnes, tellement pessimiste peut-être, je sais pas comment on peut dire, que des gens maintenant m'envoient des courriers à la maison. J'ai cru que c'était un truc de fou, tu vois. J'ai cru que c'était une mise en demeure, je sais pas. Vous savez que j'ai une boîte mail, hein, quand même. On est à l'ère d'internet maintenant. Mais bon. Donc j'ai des gens qui m'écrivent des courriers pour me dire que ce que je fais, c'est bien, mais que c'est malheureux parce que je suis... Ce que je dégage dans mes vidéos, ce que je dis, c'est tellement négatif que les gens qui m'écoutent vont avoir le moral dans les chaussettes et donc créer un égrégore négatif. Et du coup, faire arriver les événements dont je parle. En gros, c'était ça le courrier. C'était un courrier de 2 pages, écrit petit. Mais voilà. Donc en fait, c'est mes vidéos qui provoqueraient le chaos. Puisque nos pensées sont créatrices, hein, comme chacun sait. Alors, que dites-vous des prophéties? Des gens comme Nostradamus ou comme Baba Vanga ou Julie Jaini, ces gens-là ont une visibilité beaucoup plus forte que la mienne. Alors c'est même plus des égrégores eux qui fabriquent. Et pourtant, beaucoup de gens suivent leurs prophéties. Je suis pas la seule à dire ce que je dis. Quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver va arriver. Que je le dise ou que je le dise pas. Donc, c'est tout. Il n'y a qu'un aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens mettent la tête dans le sable. Le problème de mettre la tête dans le sable, c'est qu'on ne se prépare pas. Et que malheureusement, on veut entraîner les autres qui essayent de sortir la tête du sable. On veut entraîner les autres dans sa propre bêtise. C'est pas parce qu'on est réaliste qu'on est forcément négatif. C'est pas moi qui suis négative. C'est les événements que je prédis qui sont négatifs. Je ne suis pas une personne négative. Si je voyais autre chose dans mes cartes, je vous le dirais. Je suis incapable de vous dire le contraire de ce que me disent les cartes. Quand je vois les cartes, ça sort tout seul. Je ne peux pas réfléchir et faire comme certaines personnes et vous raconter n'importe quoi. Je sais qu'il y a des voyantes et des voyants qui vous racontent complètement l'inverse que ce que moi je raconte. Je le sais. Qui vous disent on va être sauvé, j'ai pas la mémoire des titres, mais
un tel va arriver, macaroni, sous 48 heures, macaroni va sauter. mais c'est complètement ridicule. Je sais pas, réfléchissez 2 secondes. Un événement extraordinaire cette semaine. Je peux vous faire des titres comme ça, hein, mais j'y arrive pas, moi. J'arrive pas à raconter de la salade. J'arrive pas à raconter des mensonges. C'est pas la peine de m'écrire des courriers, quoi. C'est... Alors la personne qui m'a écrit ce courrier, bon, c'était pas méchamment, je comprends. Mais c'est pas la peine de venir me faire la leçon, je connais tout ça. C'est pas la peine de me parler des comment dire, des HRE, hein, des hypnoses régressives ésotériques, là, régressives ésotériques. C'est pareil, c'est la même salade. D'accord ? Les chaînes d'hypnose, là. Il y en a des très bien, il y a des charlatans aussi, hein. D'accord ? Vous préférez croire en Ashtar ou dans les galactiques qui vont venir vous sauver la couenne ? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse à ça, moi ? Je peux rien faire contre ça. Vous verrez bien le jour venu. Vous verrez bien si ça se réalise ou pas. J'ai rien dit de dramatique, ceci dit, hein. Ce que je vous dis dans mes cartes, en général, c'est que c'est vrai que c'est tous des pourris. Mais ça, vous le voyez par vous-même aussi. Je sais pas, hein. Quand vous voyez un Morandini qui est toujours à l'antenne alors qu'il a été condamné. Par exemple. Vous voyez bien que c'est un monde qui est pourri. C'est régi par des entités maléfiques. C'est pas de ma faute, c'est foutu comme ça. Oh, je vais pas vous refaire toute la genèse quand même, les archontes, les trucs comme ça. Ils ont besoin d'une guerre, et ben ils vont la faire, et puis c'est tout. Ce sera pas la première, et ce sera peut-être pas la dernière. J'espère que ce sera la dernière, mais je sais pas. Peut-être que dans 150 ans, il y en aura une autre guerre. Et ben le monde a toujours fonctionné comme ça. D'ici 2030, ils veulent provoquer un conflit généralisé. Bon. Ben j'y peux rien. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que j'aimerais qu'il se passe. Une voyante, quelqu'un qui tire les cartes, elle est pas là pour vous dire j'aimerais bien ceci ou j'aimerais bien cela. Elle est là pour vous dire ce qu'elle voit. C'est pas moi. Encore une fois. Quand vous venez m'écrire « Ah, nanana, il faut pas dire ça aux gens parce que ça va créer des égrégores négatifs. » Mais l'égrégore, il est déjà là depuis des décennies. Quand je vous dis que la France est sous magie noire déjà à la base, déjà rien que ça. Vous pouvez penser, vous voulez faire comme l'acteur, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait les ch'tis. Je vais bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît. Bah, vous pouvez le faire, hein, y a pas de problème. Mais le problème qui va se poser, moi, ça va pas me poser de problème, mais le problème qui va se poser, c'est que vous ne serez pas préparé s'il se passe quelque chose. Alors, la préparation, elle consiste en quoi ? Ben, cassez-vous, en fait. Partez de l'Europe, déjà, si vous pouvez. Et sinon, en dernier recours, partez de France. Voyez bien que les gens s'en vont quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Je ne peux pas voir un météorite qui arrive et faire semblant qu'il n'est pas là. Il va se passer des choses d'ici 2030. Vous serez réquisitionnés. Peut-être même moi, j'en sais rien.
Mes enfants, certainement. Moi, ma fille, elle a déjà reçu une convocation une convocation, un papier pour faire le service militaire. Vous croyez quoi, en fait ? Vous croyez parce que vous allez fermer les yeux sur tout ce qui se passe que ça ne va pas arriver ? Vous pouvez fermer les yeux, mais n'empêchez pas les autres de se réveiller et peut-être de sauver leur peau. Avec ce qui s'est passé par exemple en Israël, vous avez vu que les gens sont partis. Avec ce qui s'est passé, ce qui se passe encore en Ukraine, vous voyez que les gens sont partis. Et ceux qui sont restés, ils ont été chopés par la police. Enrôlés de force. Eh ben c'est tout. C'est ce qui va se passer. C'est ce qu'ils ont prévu. Ils ont prévu d'attaquer la Russie. J'y peux rien, c'est comme ça. D'ici 2030, ils vont provoquer un conflit avec la Russie. Sauf si l'OTAN est démantelée. Ce que j'aimerais bien qu'il se passe avec l'histoire du Groenland. Il peut encore se passer un démantèlement de l'Europe ou de l'OTAN. C'est ce qui nous sauverait la mise. Je vous le dis clairement. Mais on croit toujours qu'on échappera aux gouttes. Vous savez, on veut toujours slalomer entre les gouttes. On peut espérer. Mais on peut continuer d'espérer tout en se préparant à ce qui peut éventuellement se passer. Parce que tout est prêt. Et ils ont tout préparé. La loi de programmation militaire, c'est pas la première fois que je vous en parle tout le temps. Enfin, tout le temps, souvent. La loi de programmation militaire, elle est là pour ça, en fait. Réquisition de tous vos biens et des personnes sur le territoire français et même à l'étranger. Tous ceux qui auront la nationalité française peuvent être réquisitionnés en cas de conflit. Vous croyez qu'ils ont fait ça pourquoi, en fait ? Pour faire joli ? Je vous aurais dit autre chose si j'avais pas reçu le papier, effectivement, pour recenser les adolescents et voir s'il y avait moyen de les mettre à l'armée. Eh ben c'est tout. Il nous reste pas beaucoup, 4 ans pour se préparer. Si vous pouvez partir, partez. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Si vous partez pour rien, eh ben vous reviendrez. Mais si il se passe quelque chose, vous serez bien content d'être ailleurs. Faites-le tant que vous pouvez encore. Tant que les frontières sont ouvertes. Tant qu'il y a moyen. Tant qu'il y a des avions qui volent. C'est tout. Je sais pas quoi vous dire. Mais je suis un petit peu triste de constater qu'il y a des gens qui... C'est du bon sens, en fait. C'est du bon sens. En Europe, ça va craindre. Ça va chauffer. On est au milieu, Je vous le dis tout le temps, C'est les deux pôles qui vont s'affronter à un moment donné. Et on est au milieu. Donc barrez-vous sur les côtés. Allez quelque part où ça craint moins. Nous, on est en plus dans l'épicentre. On va être dans l'épicentre. Il vous l'a dit, Nunu.
Il vous a dit qu'il n'y aurait peut-être pas d'élection en 2027. Il vous l'a fait comprendre. Ils vous disent les choses. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous avez été pris au dépourvu. C'est tout. C'est tout. Après, advienne que pourra, Dieu pour tous, et puis voilà, hein, que chacun puisse sortir son épingle du jeu. C'est ce que je souhaite pour tout le monde. Hein. C'est tout. Hein. Je vais regarder pour l'OTAN, tiens. Est-ce que l'histoire du Groenland, ça va faire sauter l'OTAN? Moi, je peux rien faire d'autre que de vous annoncer ce qu'il y a dans mes cartes. Je peux pas vous dire, voir une carte et puis vous dire le contraire que ce qu'elle représente. Non. L'OTAN, s'il vous plaît. Alors oui, c'est une protection. L'OTAN. Est-ce que l'OTAN, est-ce que c'est la fin de l'OTAN? Peut-être que effectivement, on va passer proche de la catastrophe, c'est possible. En tout cas, eux, ils ont tout préparé. Alors. Regardez. Alors, est-ce que l'OTAN va sauter? Va être démantelée, détruite? Est-ce que l'alliance OTAN va être détruite? Il y a une trahison. Il y a peut-être des pays qui vont partir de l'OTAN. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. J'ai un blocage. Ils ne peuvent pas agir comme ils veulent. Bon. Pour l'instant, je vois pas qu'elle est démantelée. Je vois pas que c'est fini. Mais je vois quand même une impossibilité d'agir. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'autres pays. Ok. Est-ce que, on va demander, est-ce que notre pays, la France, va, comment dirais-je, va être en guerre? Est-ce qu'on va être en guerre? J'ai des soldats, hein, quand même. Ouais, j'ai un conflit, hein. J'ai un conflit en France, hein. Avec l'armée. Ouais. Ça peut être autre chose, mais bon, j'ai les hommes contre des ennemis. Oui, il va y avoir un conflit en France. Ouais. Alors, j'ai quand même une stérilité. On va venir chercher les jeunes. Tu voyez? C'est marqué là. Pas assez d'hommes, donc on a besoin de plus d'hommes. On a besoin de plus d'hommes. Parce qu'on n'en a pas assez dans l'armée. Voilà ce que me disent les cartes. Je vois un conflit. Ici et ici. Là, avec ces 3 cartes. Je vois un conflit entre des hommes. Oui. Et ça, c'est l'armée. Alors, tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce qu'il veut que je te dise? Pour moi, il va y avoir, à un moment donné, des conflits sur le sol français, ouais. Français, européen. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qui se prépare. Hein. Moi, j'aimerais bien vous dire autre chose. J'aimerais bien vous dire
tout va bien aller, vous inquiétez pas, c'est pas des fous. Non, c'est pas des fous. C'est pas des fous, par contre, c'est des salopards. C'est tout, hein. Bah, c'est tout. Je suis navrée de vous le dire, hein. Évidemment que j'aimerais bien vous dire que ça va aller, qu'il y a un homme providentiel qui va venir et puis tous les arrêter et puis que c'est mieux. Mais non, pour l'instant non. Je pense qu'on va devoir en passer par là malheureusement. Bon. D'ici quand? Bah d'ici 2030. Ah c'est tout. Là je peux vous la donner la date. D'ici 2030. Est-ce que les élections 2027... alors, les élections 2027, déjà, comment ça va se passer? Les élections présidentielles en France, comment elles vont se passer? Beaucoup de disputes. Ça va mal se passer, regardez. J'ai des complications. Ceux qui savent seront protégés. Est-ce qu'elles vont être annulées? J'ai une immobilité, hein. C'est comme si ça allait être bloqué hein, quand même. Hein. On parle de spiritualité, d'accord. J'ai la défense. Hein. On dirait que ça va être un réveil brutal. Un réveil brutal. Les élections. Un obstacle à la cérémonie. Et une impuissance. C'est comme si elles allaient être bloquées, les élections. Effectivement, il va y avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai des gens qui vont partir en formation, en préparation, et j'ai des pleurs, hein, j'ai une lourdeur, vous voyez. On va demander de l'aide. On parle de perversité. Il prépare le terrain, tout simplement. Ici, on peut mettre des gens en prison. Ok. Ça va chauffer. Pour moi, ça va chauffer. Il reste que 4 ans, les gens. Donc, ça passe très vite. Hein. Vous voyez, une année comme elle passe vite. Hein. Donc, tiens, est-ce qu'ils ont accéléré le temps? Parce que c'est bizarre ça aussi. Je trouve que le temps passe trop vite. Est-ce qu'ils ont modifié le temps? Qu'est-ce qui se passe avec le temps?
Le temps officiel. Le temps est une illusion, mais on constate que le temps file. Je sais pas. Là, sur le temps, je sais pas. Mais j'ai l'impression que il modifie nos souvenirs. C'est la perception qu'on en a, en fait. Hein. Bah oui. Vous voyez ? Tu vois, vous voyez ? Il modifie nos souvenirs. Il y a un effondrement du passé. Oui. Le temps. On tronque des parties du temps. On vous enlève des morceaux de temps de votre mémoire. On vous enlève des événements de votre mémoire. Peut-être pour ça que j'avais le sommeil. Ça se passe pendant le sommeil. On vous enlève des parties de votre journée pendant le sommeil. Ce qui fait que vous avez l'impression que votre journée, elle est passée très vite. Bon, je sais pas comment expliquer, mais... On détruit vos souvenirs. C'est bizarre. On ralentit les événements. On ralentit certaines choses et on accélère d'autres. Ok, là on parle d'autre chose. C'est contrôlé de toute façon. C'est comme si le temps était contrôlé, ouais. Mais c'est vraiment dans le cerveau que ça se passe. C'est pendant le sommeil. On enlève des parties. On enlève des souvenirs de votre journée. Ce qui fait que vous avez l'impression que vous avez rien fait ou que... C'est une notion, hein. De toute façon, c'est une perception, donc c'est un peu difficile de voir ça dans les cartes, mais... Concrètement, il contrôle le temps et on parle de vos rêves. Voilà. Bon, c'est à part. On approfondira ça peut-être un peu plus tard, mais quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver arrivera. Que vous soyez content ou que vous soyez pas content, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que je vais vous dire demain il y a un sauveur. Déjà, vous verrez que c'est pas vrai. Donc, la crédibilité de la voyante, merci, quoi. Et en plus, quoique bien, il y en a plein pour qui ça marche. Hein. Je sais pas pourquoi je me prends la tête, mais bon. Mais moi, je peux pas mentir. J'essaye au maximum de déchiffrer mes cartes et de vous dire ce que je vois. Donc après, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Ça crée des égrégores, mon cul. Ça crée rien du tout. Ça vous prévient d'un éventuel danger ou d'un éventuel, de vous préparer, quoi. C'est tout. Que quand ça vous arrivera sur la gueule, que vous ne soyez pas pris au dépourvu, que vous ayez un minimum de recul, que vous puissiez protéger vos familles, que vous puissiez faire des provisions si vous pouvez pas aller, si vous pouvez pas déménager ou partir, qu'au moins vous puissiez vous préparer, quoi, d'avoir des
de la bouffe, quoi. Tu vois, de la bouffe, de l'eau, des boîtes de conserve, j'en sais rien. Et puis quand ils viendront chercher les hommes vaillants, on verra, on avisera. Mais c'est ce que tu veux. Il va y avoir un conflit pour moi. Il va y avoir un conflit, oui. Plus ou moins grave. Voilà, ce sera peut-être juste un peu de contrôle. Voilà, mais oui, ça va se préciser, hein, ça va se préciser. Pour le moment, je vois pas que l'OTAN disparaît complètement. Donc oui, elle va être fragilisée, peut-être par rapport au Groenland, elle va peut-être prendre un coup dans l'aile, mais bon, pour l'instant, je vois toujours qu'elle perdure, hein. Et l'Europe, pour l'instant, je vois toujours... je peux peut-être que dans un an, je vous dirai autre chose, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais pour l'instant, je vous dis ça. Comme dirait l'autre, peut-être qu'en créant un égrégore super positif, vous allez faire changer les choses. Mais à moins que vous soyez très très fort et que vous puissiez contrôler les pensées des gens à distance, et à moins que vous pensiez tous la même chose au même moment pendant suffisamment longtemps, des semaines entières, pour que ça change les choses, à moins de ça, il se passera ce que je vous dis dans les cartes, c'est tout, point. L'Europe. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Oh, ça va, hein. Comme dirait l'autre, tirez pas sur l'ambulance. L'Europe. Une protection de façade, ouais, d'accord. Mais c'est surtout pour prendre de l'argent, oui. On parle tout le temps de vacances, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils vont s'arrêter de travailler. Des annonces. Le diable, direct. Ah ouais, d'accord. Le diable et le contrôle. Pour l'instant, je vois pas la destruction de l'Europe. C'est le diable, c'est le contrôle, c'est les annonces. C'est voilà, le repli sur soi, contrairement à ce qu'ils veulent bien faire croire, et prendre de l'argent surtout. Voilà, c'est une protection illusoire, c'est faux, parce que quand l'Europe a été construite, enfin l'Union européenne a été construite, c'était pour ça, hein, pour être plus fort face aux autres puissances. C'est que du pipeau, mais bon, ça vous le savez. Par contre, ce que vous ne saviez peut-être pas, bon, c'est diabolique, hein, c'est... Voilà. C'est les forces matérialistes. C'est la domination, voilà. Pour l'instant, pas de destruction, pas de collapse. Désolé. Je sais qu'il y en a qui vous disent autre chose. Bah écoutez, allez voir les autres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, chier aussi, hein. Je peux pas vous sortir ça, hein. Je peux pas vous sortir ça et vous dire ah ben ça va, ils vont être détruits. Ah non, je suis désolée, je peux pas vous dire ça. Parce que même quand tu sais pas lire les cartes, quand même, tu vois quand même qu'est-ce que c'est. Alors je peux faire comme certaines voyantes, ne pas vous montrer, hein, faire comme ça. Alors, bon, alors, il y a... comment je pourrais inventer des trucs en plus? Je sais même pas, attends. Alors, oui, alors, il va y avoir... Je pourrais vous dire, remarque, attends, on va essayer, je vais vous dire le contraire. Alors, il va y avoir un nouveau... il y a de la nouveauté, là, il y a un mec qui va venir. Il y a un mec qui va venir et qui va faire la guerre au malin. Qui va... écraser le malin. Ah oui, remarque. Qui va lui dire non. Voilà. Qui va vous protéger. Là, qu'est-ce que je pourrais dire? Planquez vos économies. Parce que le système va sauter. Ça, ils peuvent encore vous le dire. Regardez-vous dans une glace. Qu'est-ce que je te dis? Planquez-vous. Déjà, les cartes, elles me disent quand même tout le temps la même chose. Hein. Quarantaine, planquez-vous. J'ai beau essayer de détourner le truc. Ah oui, là, le système bancaire va s'effondrer. Oui, ça, je peux vous le dire. Oui. Mais j'arrive pas à dire le contraire. Hein. Écoute, j'arrive pas à dire le contraire. Écoute, démerdez-vous avec ça. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, tant pis. Écoutez, c'est bon. Allez, je vous fais des gros bisous. Bon
bonjour chez vous, comme dirait l'autre, et à la revoyure. Allez, bisous, bisous, bye bye.